présenter le Vieux-Port dans son intégralité, c'est-à-dire du début. Cette vue-là, je vous l'avais jamais montré. Et vous voyez des petits endroits là, à fond, vous le voyez, il est là. Alors là, c'est l'accès au tunnel à droite qui passe sous le Vieux-Port. Et bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on part d'un endroit un peu insolite, on va dire. Là, vous voyez, je suis dans le boulevard Latil, hein, dans le 8e, non loin de l'avenue du Prado. Et bientôt, il va y pousser un bâtiment. Voilà, vous voyez, ils sont en train de faire les trous pour les fondations. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, le problème, c'est qu'il y a du monde. Alors, vous savez, quand un chantier comme ça commence, donc il y a pas mal de rotation pour déblayer la terre. Déjà, vous avez vu le trou. Déblayer la terre, après il va y avoir les camions à béton pour couler, faire les fondations, comme on dit. Après les camions de ferraille, matériaux, tout confondu. Et je fais partie de ces flux-là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un camion qui ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a vu le camion, mais il s'est foutu un peu milieu. Et les gens, regardez, ils se disent comment ça va se finir. Et ça va se finir que la voiture va être obligée de reculer. Parce que nous ne sommes plus nombreux derrière. Alors nous voilà donc là à gauche, le stade Vélodrome. Je sais, il s'appelle Orange Vélodrome, mais je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est le stade Vélodrome. Leur histoire de pognon, j'en ai rien à foutre à faire, excusez-moi. Voilà, c'est le stade Vélodrome. Et là, donc, nous prenons l'avenue du Prado qui file sur David. En espérant qu'il n'y ait pas trop le bordel. Ça, écoutez, on le verra bien. Hein. Parce que le problème à Marseille, là, on va, on va dire sur les bords de mer. Le problème, c'est que quand il fait beau, et aujourd'hui en l'occurrence il fait très beau, il fait 31 degrés, c'est un peu monté, tout à l'heure il y avait 29. Je sais pas, la température elle va bouger, vous savez, quand on se rapproche de l'eau, ça fait office de climatiseur naturel, si vous voulez, ça rafraîchit un peu, il se peut que ça descende. Et je vous disais donc que quand il fait beau à Marseille, les gens ils se ruent au bord de l'eau, pas forcément pour se baigner, pour le côté agréable, pour la vue. Et ça m'arrive aussi, hein, je ne vous le cache pas. Alors feu rouge, quick. Voilà. Alors les amis, David, la statue vous la connaissez, hein. Mais nous, on va prendre la corniche. Alors pourquoi la corniche? Parce que je vous l'ai déjà fait. Vous allez me dire, oui, tu l'as déjà fait la corniche, c'est vrai. Mais ça fait déjà un bout de temps que je l'ai fait. Je crois même que la dernière fois que je l'ai fait, c'était encore en 2022. Donc ça remonte à quelques mois déjà. Et il y avait des petits travaux, il y a les structures qui sont en train de se monter, vous savez, les structures pour les futurs Jeux Olympiques. Mais c'est l'occasion de voir un petit peu où ça en est, ces travaux là et d'autres. Alors souvenez-vous, ici sur rond-point, c'était un travaux. Bon, là il a fini, tant mieux. Donc vous voyez sur la gauche là, cette structure, je vous avais parlé de ça parce que je me disais, bon sang, il y a la loi littorale. Et là, parce que la loi littorale oblige à faire du démontable. Et là, vous voyez, c'est du béton, c'est pas du démontable. C'est des structures qui seront, donc, je vous disais, pour les Jeux Olympiques. Alors il y a des gradins, il y a des bâtiments, bon. Il y aura des appartements, j'imagine, bon. En tout cas, c'est au bord de l'eau, voire même sur l'eau. Parce qu'ils ont foutu des piliers qui sont quasiment dans l'eau, qui sont coulés. Hein. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais, la loi littorale, elle a été complètement oubliée, obstruée, truandée. Enfin. Alors, on va quand même apprécier. Donc je vous disais, le beau côté de Marseille, et bien voilà, nous y sommes. La corniche. Bon, la corniche qui s'appelle la corniche John Fitzgerald Kennedy. Alors je ne suis pas sûr qu'il soit venu ici, hein.
je sais pas trop, il y en a qui sauront, qui vont sûrement le mettre dans les commentaires. Je sais pas trop pourquoi on l'appelle comme ça. Peut-être qu'il est venu. Hein. Je vous ai déjà dit, vous me connaissez, je ne vais pas prétendre savoir des choses si je ne les connais pas. Regardez-moi cette vue magnifique. Voilà, ça c'est ce que j'appelle les côtés positifs de Marseille. Parce que je vous mens pas, vous le savez, je viens de vous le dire. Je vous montre ce qui ne va pas à Marseille, les problèmes qu'il peut y avoir. Et je vous montre par contre ce qui va bien. Et les endroits paradisiaques, les endroits paradisiaques de nos amis, mes amis, nous y sommes. Voilà. Voilà, par ce camion de merde qui est pourri dégueulasse, il fait tache dans le décor, vous voyez. En plus, il s'est garé comme une lorque. Voilà, bon, on en verra sûrement d'autres. Alors, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y avait des chantiers à peu près pas tout le long, mais presque. Ben, pour l'instant, j'en vois pas. C'est signe que c'est fini, tant mieux, hein. Tant mieux. Alors, en fait, il faisait des pistes cyclables, là, vous savez, vous avez sur la gauche. Parce que les pistes cyclables, maintenant, ça pousse ben, comme les bâtiments qui poussent comme des champignons. Hein. Voilà, je vous apprends rien. Alors c'est vrai que cette corniche, elle est belle. Hein. Voilà. Il faut être honnête. C'est beau. C'est beau. Alors ce taxi qui s'est garé en vrac, il aurait pu se serrer un peu cornio. Mais bon. Pas grave, c'est pas ce qui nous empêche de vivre, les amis. Voilà, ça c'est... Alors c'est vrai que je passe pas souvent par ici. Alors si j'y passe, ben, vous en doutez, j'ai quand même quelque chose à y faire, hein, vu que je travaille. Mais j'aurais pu passer par l'avenue du Prado, Castellane, pour rejoindre le centre-ville. Ou je peux passer par ici. Et pour vous, les amis, eh ben... je passe par ici. Hein. Pour moi aussi, bien sûr. Parce que je préfère ce côté-là que le côté centre-ville. Hein. Et puis ça roule un peu mieux. Et puis on a une vue magnifique. Regardez les gens avec un petit bateau. Ils se régalent. Alors là, oh là 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 là, ça coïnce. Alors il y a un bus, on va essayer de s'incrustacer. Merci cousin. Allez, il m'a laissé passer. Voilà, vous voyez ce qui se passe là? Il y a un bus qui veut rentrer. Il y a un camion qui est en train de bloquer parce qu'il travaille. Hein. Et du coup, personne ne passe. Bon, pas grave, on se débrouille toujours. Alors là-bas, le château d'If, je pense que vous le voyez, pas sûr. Château d'If qui est suivi du Frioul. Alors vous savez qu'il y a les navettes pour y aller. Hein. Si vous connaissez pas, allez-y, ça vaut le coup. Passez la journée. Alors sur le Frioul, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a tout ce qu'il faut hein, pour vous restaurer, pour se désoiffer, enfin, il y a tout. Moins sur le Frioul. Et c'est vrai que je dis ça, mais ça fait longtemps, très longtemps même que je n'ai pas été sur le Frioul. Château d'If, pardon. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur le château d'If. Donc je ne sais pas s'il y a des restaurants, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Par contre, je vous disais, donc le Frioul, vous avez tout, bar, restaurant, tout pour se nourrir. Hein. Après, boutique, bon, il doit y en avoir quand même, boutique souvenir. Le Reul. Alors le Reul, c'était spécialiste de la bouillabaisse. Et là, en dessous, derrière le Reul, vous allez entrepercevoir, donc le Reul, il est réputé hein, pour la bouillabaisse. Je vous le dis, après vous payez une bouillabaisse, hein. C'est pas une bouillabaisse en boîte qu'il faut. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, je vous fais un plan magnifique. Alors là-bas au fond, vous voyez les bateaux rouges, c'est Corsica Ferry. Qui te parle non, hein, Corsica va en Corse. Mais il y a des départs pour la Corse, pour l'Algérie, pour un tas de... Bah, pour la Méditerranée, quoi, hein, toutes les destinations de la Méditerranée. C'est là-bas que ça se passe. Et vous voyez des petits endroits là, à fond, vous le voyez, il est là. Donc en bas, c'est le ballon des offres. Et c'est magnifique.
Fonfon, voilà, aussi c'est ce que je vous disais, spécialiste de la bouillabaisse. Voilà. Là-bas, c'est la plage des Catalans, là en bas à gauche, vous le voyez. Ouais, ça fait longtemps qu'elle existe. Alors, par un moment, elle était payante. Je crois, je dis bien, je crois qu'elle est redevenue gratuite parce qu'un coup, il faisait payant, un coup, il faisait gratuit. Je ne sais plus où ça en est. Mais je sais qu'elle est régulée. Il ne faut pas qu'elle soit surchargée. Vous voyez, elle n'est pas surchargée. C'est fait exprès. Donc, il y a un gars à l'entrée que quand il arrive à tant de personnes, il a un petit compteur à main, là, vous savez. On va passer par là. Il a un petit compteur à main et quand il arrive à un quota, ben, il ne fait plus rentrer. Il attend que les personnes sortent pour laisser rentrer. C'est pas plus mal. Alors, ça peut dire, gêner certaines personnes, ça peut faire des mécontents. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement prisée, cette plage des Catalans, que ben voilà. Pas le choix, quoi. Pas le choix. Alors les amis, puisque nous sommes là, si nous faisions un petit passage sur le Vieux-Port, je sais pas. On va voir si c'est faisable. Alors là, nous sommes dans le quartier, bon, en gros, hein, parce que je sais qu'il y a qui me dire non, tu t'es trompé, c'est derrière ou à droite. Bon, en gros, les amis, en gros, nous sommes au Catalan. Allez. Donc, en gros, pour vous situer, si on prend les petites rues qui partent sur la droite, on accède à Notre-Dame de la Garde. Alors là, c'est l'avenue de la Corse, les amis. Allez, merde, ce feu rouge. A few moments later. Donc, je vous disais donc, avenue de la Corse, les amis. Vous voyez, c'est bien l'avenue de la Corse, parce que l'été, c'est ombragé. Vous voyez les platanes? Ben, d'ailleurs, vous voyez, ça, on dirait presque qu'il fait nuit. Et pourtant, il fait jour. Non, mais c'est très bien qu'ils ne les aient pas coupés, ces platanes, parce que ça protège. Alors, l'hiver, il n'y a pas trop de feuilles, donc le soleil peut quand même passer. Et l'été, eh bien l'été, ça protège du soleil. Donc l'avenue de la Corse, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, vous avez remarqué, j'ai encore le siège qui fait queen. J'aurais peut-être dû passer par là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Alors les amis, vous savez quoi? Merci cousin. Ce que je vais faire, les amis, je t'ai jamais passé, je vous avais jamais présenté le Vieux-Port. Ouais, je vais faire un truc que c'est pas interdit, mais bon, presque. Vous présenter le Vieux-Port dans son intégralité, c'est-à-dire du début. Cette vue-là, je vous l'avais jamais montré. Alors là, je passe pas, bien sûr, parce que c'est l'accès au tunnel. Hein? Bien, c'est l'occasion. Voilà, les amis. On va se taper le Vieux-Port, se taper. Hein? Pas de quiproquo entre nous, surtout pas. Attention, attention, les amis. Non, en tout cas. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'ai pas envie de passer des plombes, comme on dit. Allez, c'est à nous de jouer. Voilà. Alors là, c'est l'accès au tunnel à droite qui passe sous le Vieux-Port. Pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, c'est la vérité, les amis. Tunnel qui passe sous l'eau. Vraiment. Bon, mais ça fait longtemps qu'il est là. Hein. C'est pas d'hier. Hein. Alors, UK, c'est Ukraine, ça, je sais pas. Oh. Alors, je sais pas, il n'y a pas marqué bus. J'ai passé les voies de bus, mais en tout cas. Voilà, donc par là, je sais qu'il y a le bar de Marius.
de film. Je sais plus exactement où il est, mais il est par ici. Hein. Vous savez, tu me fends le cœur. Si ça vous parle. J'ai le cœur fendu par toi, con. Voilà, c'est par ici, je crois que c'est là. Bon, mais ça a été réaménagé le vieux port. Hein. Bar de la Marine, il est là. Alors je suis pas sûr que vous l'ayez vu les amis. C'est le bar de la Marine qui était sur la droite. C'est le bar de Tu me fends le cœur. Bon, vous savez quoi les amis, je crois que je vais abréger. Hein. Parce que là... Ouais. Allez. Hein. Au début, vous savez quoi les amis, on s'en bat la rien. Oh putain, ces petites bosses de merde. Ouais, je sais les amis, je sais. Je prends la voie des bus. Bah écoutez, hein, on va un peu le bordel. Alors la plupart, hein, ils viennent visiter, moi aussi, mais pas que. Voilà, donc là, vous voyez la petite cabane genre en bois, là, c'est les départs de ce que je vous disais tout à l'heure, les départs pour le Frioul, pour le Château d'If, et ainsi de suite. Bon, alors là, les amis, c'est le gros bordel. Pourquoi? Parce qu'il y a un camion, vous le voyez, qui est en plein milieu. Il s'est arrêté, ben, il travaille hein, et pour livrer. Mais il bloque tout le monde, quoi. Vas-y, vas-y. Il bloque tout le monde. Le petit train de Marseille. Là, ça bloque vraiment, quoi. Bon les amis, vous savez quoi? On va laisser tomber le vieux port. Parce que c'est mort. Bon mais c'était l'occasion de vous montrer aussi le bordel. Voilà, il peut y avoir. Ben tenez, le cours Jean Ballard. Du coup, je ne vous l'avais pas fait. Eh ben, c'est l'occasion. Et là, nous allons commencer à prendre. Oh, c'est le bordel. La rue Breteuil, les amis. Bon, écoutez, je vous ai fait la moitié, on va dire, presque, de Vieux-Port, mais comme vous avez vu, c'était pas la peine d'insister. Je sais pas ce qu'il y avait. Bon, il y avait un camion qui livrait, mais je suis pas certain que ce soit lui qui ait mis tout ce bordel. C'était l'enfer. Voilà. Ça avançait plus du tout. Donc dans ces cas-là, ben, on trouve un plan B. Et le plan B, ben, c'était de prendre la rue Breteuil et de s'esquiver, ben, comme j'ai pu, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez les amis, ça nous aura fait quand même une belle balade. Hein, corniche. Une partie du Vieux-Port. Bon, là s'il bouge pas lui, normalement ça va passer. Hop. Voilà. Le but c'est de passer mais de rien toucher. Bon mais les amis, je suis quand même content parce qu'on aura quand même eu l'occasion de pouvoir se faire la corniche dans son intégralité et ben, sans trop de bouchons, parce que parfois ça coince. Je pensais que ça allait coincer vu le temps. Attention, vu le temps. Et du coup, ben, là où je ne m'attendais pas à ce que ça coince, c'est-à-dire le Vieux-Port, ben, c'est là que ça a coincé. C'est pas grave, ce sont les aléas, je vous dis donc, du métier. Toujours utile. Ben, écoutez, nous arrivons sur notre belle préfecture de police. Mes amis, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Et ciao ciao.